Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve dans cette vidéo pour votre semaine émotionnelle et sentimentale signe par signe. Donc comme à l'accoutumée dans la barre de description, le minutage pour votre signe. Si vous souhaitez rejoindre la communauté ou me contacter, tout est noté dans cette barre de description. Faites preuve de discernement, je ne pourrai pas parler à tous les signes, je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire. Donc prenez ce qui vibre en vous. Donc on est parti. Coucou les Capricornes, on est parti pour ton tirage émotionnel et sentimental pour cette semaine. Alors ici on a la lune. Alors, attends, parce que c'est le côté négatif. La justice à l'envers. Aïe, aïe, aïe. Alors, je prétire les cartes et je t'en fais une lecture plus claire. On a des arcanes majeures, donc semaine très importante pour vous au niveau des remises en question. Les Capricornes, concernant justement vos émotions ou l'émotionnel. Alors, quand on a la justice à l'envers, alors soit vous êtes dans l'auto-sabotage, soit vous êtes dans, alors je dirais pas la victimisation, mais je crois que vous êtes très exigeant envers vous-même. Parce qu'ici, il y a une histoire de je ne mérite pas ou ce que je vis n'est pas juste. Ok. Ouais, par rapport à l'âme sœur, par rapport à l'amour, ok. Ouais, n'écoute pas les autres. Bon. Les Capricornes, quand on a la lune, en fait, la lune, elle n'est pas du côté positif. Là, elle serait du côté positif, ok? Là, elle est à l'envers. C'est comme si elle était à l'envers. Donc, vous avez besoin d'une remise en question. Vous avez besoin de prendre le temps, ici, pour vous, pour voir ce que vous méritez ou vous ne méritez pas au niveau relationnel, ok? Au niveau de votre quête d'amour. N'écoute pas les autres. Bon, alors soit tu écoutes trop de guidance, ami Capricorne, soit ici, il y a une énergie de faire les choses en fonction de soi. De ne pas écouter le conseil ou le jugement des autres par rapport à ce que tu désires au niveau sentimental. Le tirage, il est purement développement personnel. On n'a pas l'air de nous dire ce qui va se passer pour toi avec quelqu'un cette semaine. Alors c'est Grisette qui me tourne autour, je suis désolée. Ça y est, il s'est posé. Mais ça me parle de toi. Ici, il y a quelque chose que, quand on a la justice à l'envers, c'est soit que l'on n'est pas juste envers soi-même, ok? C'est soit qu'il y a quelque chose que tu ne mérites pas. Et c'est bien au niveau émotionnel. Donc ici, on est dans une remise en question. Qu'est-ce que je ne mérite pas? Ben, je ne mérite pas peut-être la personne avec qui je suis, ou je ne mérite pas ici... ce que tu vis actuellement, il y a une forme d'errance, il y a une forme de questionnement intérieur. Euh, alors, pour moi, certains Capricornes, vous abusez des guidances sentimentales, qui un coup vous disent blanc, un coup vous disent noir, donc il y a peut-être quelque chose à arrêter de faire ici. Ou alors si ça n'a rien à voir avec les guidances sentimentales, ça a peut-être à voir ici avec tout et n'importe quoi dans le sens où un tel te dit cela, un autre te dit cela, bref, t'en as plein les oreilles, t'en as plein la tête et c'est peut-être pour ça que tu te sens un petit peu paumé actuellement. Émotionnellement, on sent que tu te cherches. Il y a une certitude ici, c'est qu'il y a certaines choses dont tu n'as plus envie. Ok, donc ce qui présuppose qu'émotionnellement et sentimentalement ces derniers temps, c'est un petit peu la croix et la bannière. Tu as pu faire des rencontres qui n'étaient pas méritées ou méritantes ou qui n'étaient pas justes, où on t'a mis une fin de non-recevoir, où il y a eu une déception derrière, mais tout ce que l'on voit ici, dans ta semaine émotionnellement, tu as besoin de rééquilibrer. Alors j'allais dire tes chakras. Non, tu as besoin de retrouver émotionnellement un juste milieu. C'est ce qu'il est dit ici. Il y a une notion ici, parce que j'ai pas la sensation que je m'adresse à des couples, j'ai la sensation que je m'adresse à beaucoup de personnes
en errance émotionnelle, donc célibataire, et qui se cherche ou qui cherche à comprendre pourquoi je ne rencontre toujours pas la bonne personne, en tout cas celle avec qui je vais faire un petit bout de chemin. J'ai la sensation que je m'adresse à vous ici, en tout cas dans votre tirage. Alors, premier conseil, arrêtez de regarder trop de guidance, hein, parce que ça vous perd plus que ça vous ancre, ok? Pour d'autres, il y a peut-être un besoin de solitude ici, il y a peut-être un besoin de vous occuper de vous et de retrouver un équilibre émotionnel. Tu as peut-être besoin de faire une sorte de feedback, hein, de regarder ce qui s'est passé précédemment pour toi au niveau sentimental et de mettre le doigt sur ce qui n'a pas fonctionné ou pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mais quand je dis mettre le doigt sur ce qui n'a pas fonctionné, c'est en fonction de toi, ok? Mais ne sois pas dans la victimisation ou dans l'accusation, parce que je sens que tu es très exigeant envers toi-même. Je sens que tu te responsabilises énormément. Et ici, tu as besoin de prendre du temps. Il y a une énergie de lenteur dans ton tirage, hein, mais on a l'air de te dire que tu ne trouveras pas la personne de ton cœur si toi-même tu ne te remets pas en question. Si toi-même tu ne vois pas ce qui s'est passé dans tes précédentes relations, pourquoi ça s'est passé comme ça. Il y a une recherche émotionnelle que tu dois faire. Tu dois mettre le doigt sur quelque chose qui bloque. Et ce quelque chose qui bloque, je vais te donner un indice. Ce qui s'est passé dans 1, 2, 3 relations précédentes, c'est quelque chose qui s'est répété. Et c'est sur cela qu'il faut mettre le doigt, pour que toi, tu te remettes en question. Alors je sais, le tirage est purement développement personnel. Certains vont le détester, d'autres, ça va vous parler tout de suite, mais il ne se passera rien cette semaine pour toi. Parce que là, il y a une purification à faire et une remise en question à faire. Coucou les Verseaux. Allez, je prétire les cartes à l'avance et je t'en fais une lecture plus claire pour ta semaine au niveau émotionnel et sentimental. Ouh là là, ça bloque, hein. Pour les Verseaux. Oula. Ok. Bon, on a déjà de l'ennui ici, hein. Ou de la nostalgie. Mais il y a un mécontentement ici pour les Verseaux. Ouais, réconciliation. Blocage matériel et financier. Et ouais, pour être avec l'autre. Bon, écoutez, il est normal que les cartes du tarot ont bloqué, hein, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas émotionnellement. Soit tu as envie de retrouver quelqu'un. Quand on a la carte de la réconciliation, ici, c'est une envie de retrouver quelqu'un ou d'être bien avec quelqu'un. Sauf qu'on a un 4 de coupe. Et le 4 de coupe, c'est une carte qui parle d'insatisfaction, d'ennui, mais il y a peut-être des souvenirs ou de la nostalgie. Et pour certains, hein, la nostalgie, c'est le fait que vous pensiez énormément à quelqu'un avec qui vous avez un désir ici de retrouvailles. Malheureusement, il y a quelque chose qui bloque. Hein, on a le blocage matériel et financier. Donc, le blocage, il peut être où votre partenaire a des soucis dans ce domaine-là, ou c'est vous, hein, qui êtes un bourreau de travail, et il y a un état de fait. C'est que vous avez mis plus d'énergie dans votre professionnel matériel financier que dans votre relation, et cette relation s'en est allée. La fusion des sentiments, c'est votre désir à vous, votre désir de retrouver cette personne dans l'amour. Dans l'amour, la réciprocité, il y a quelque chose qui vous tenaille. Mais on n'est pas sur un état de fait, hein. Ici, on ne vous dit pas que vous allez retrouver quelqu'un. On met le doigt ici sur un problème qu'il y a dans la relation que tu as à un ex ou avec ton partenaire actuel. Vous avez, pour moi, si ça parle de l'ex, les Verseaux, bah c'est vous qui avez des pensées pour ce partenaire. C'est vous qui avez un désir de le retrouver. C'est vous qui repensez, hein, avec beaucoup de tristesse et de nostalgie à ce que vous avez vécu avec l'autre. Et c'est vous qui êtes dans un désir ici de retrouver cette personne et de raccrocher les wagons. Sauf que si c'est vous qui êtes dans cette tristesse et cette nostalgie, on a l'air de vous dire
que c'est bloqué, qu'il n'y a pas possibilité de la retrouver, cette personne. Pourquoi? Parce qu'il y a un... Alors, cette personne a un problème. Elle a un blocage déjà vis-à-vis de vous. Et en plus, elle doit avoir un problème au niveau ou du professionnel ou de l'argent. Donc, ça a l'air de dire que vous n'êtes pas la priorité de cette personne et que dans ce que vous ressentez, c'est pas pareil. Vous voyez, elle n'a pas les mêmes pensées que vous. Pour ceux qui sont dans une relation présente où en ce moment il y a des problèmes, les problèmes ils sont dus aux finances et aux carrières, à la carrière. Soit chez vous, soit chez l'autre. Ok? Malgré tout, on a l'air de vous dire ici, pour vous qui êtes dans la relation présente, que les sentiments sont là, mais c'est pareil. Vous n'avez pas l'air d'être la priorité de cette personne et vous vous sentez lésé. Hein, c'est vous là qui êtes dans l'ennui et dans le manque de l'autre. Coucou les poissons. Allez, on est parti pour ta semaine émotionnelle et sentimentale. Alors, je prétire les cartes à l'avance et je t'en fais une lecture plus claire. Alors, 3 de bâton, chevalier d'épée, oula, 5 de coupe, aïe, aïe, aïe. Ok. Oula, reviens. Ouh, libérez-vous. Ah ouais, non, mais on continue dans le glauque. Ouais. Oula. Prise de conscience de ton âme sœur et la bague, le cadeau. Je pense que c'est toi, ici, ami poisson. Prise de conscience de l'âme sœur et la bague, le cadeau. Écoutez, les poissons, il y a un problème avec votre partenaire, actuel ou ancienne, hein, peu importe, ici. Il y a eu des explications, ok? Il y a eu des explications assez véhémentes entre toi et cette personne. Une décision a été prise sans être prise. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de latence ou d'attente, que quelque chose s'achève ou que quelque chose se positionne. Mais c'est suite à une discussion que vous avez eue avec votre partenaire. Alors, soit ici, il y a eu un ultimatum que vous avez fait à votre partenaire ou c'est votre partenaire qui vous a fait un ultimatum. Parce qu'ici, on est dans les regrets, les remords par rapport à une discussion. Vous avez peut-être dit des choses ou fait des choses que maintenant vous regrettez. Et c'est cette discussion, c'est à la suite de cette discussion. Mais moi, je sens ici, oui, les regrets et les remords, c'est vous. Parce que vous avez pris conscience ici que vous vouliez améliorer le lien ou retrouver quelqu'un ou dissiper les malentendus, mais c'est un effet boomerang négatif qui s'est passé. Parce que là, cette semaine, vous attendez quelque chose de la part de votre partenaire. Vous attendez que cette personne vous exprime quelque chose, qu'elle vous libère d'un poids que vous avez. Et moi, je sens que vous êtes dans les regrets et les remords. Alors, les énergies étant interchangeables, c'est possible que ce soit de l'autre côté. Mais au vu des cartes qui sont là, quelqu'un a fait quelque chose ou a dit quelque chose que maintenant, il ou elle regrette. Et maintenant, vous êtes dans l'attente d'un verdict. Vous êtes dans l'attente de voir quelle est la prochaine étape. Qu'est-ce qui va se passer dans ma relation à l'autre suite à ce que j'ai dit ou à ce que j'ai fait et que maintenant, je m'en veux. Je m'en veux parce que tu as pris conscience ici que tu désires être avec cette personne, que c'est cette personne que tu veux. Mais est-ce que c'est une fausse vérité? Est-ce que c'est une fausse croyance? Écoutez, quand on a la carte de « il est temps de reprendre le contrôle de votre vie », on a l'air de dire que si vous l'avez dit, si vous l'avez fait, c'est qu'au fond, il y avait une pensée profonde. Même si maintenant vous êtes dans les regrets ou dans les remords, c'est fait et ça a été fait pour une raison. C'est peut-être vous maintenant qui êtes aux prises à ce sentiment-là. Et là, vous êtes dans l'attente. Qu'est-ce que va décider l'autre? Qu'est-ce que va faire l'autre? Donc ça, c'est votre tirage pour cette semaine. À vous de voir, hein. Si c'est vous qui attendez une réponse de votre autre et qui êtes dans cette énergie-là de pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça, ou si c'est quelqu'un en face de vous, hein, qui est dans cette énergie-là. Coucou les béliers. Allez, je prétire les cartes et je t'en fais une lecture claire. Hein. Chevalier de bâton,
Ouh, renaissance, ok. Relation karmique. Oula, reviens là, toi. Éloigne-toi. Oh la vache. Elle est tombée par terre de mon côté, hein. Bon, les béliers. Bah oui, quand j'ai vu cette carte, vous avez entendu ce que j'ai fait, hein. Bon, chevalier de bâton, ça vous représente, hein. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a une renaissance. Alors, pour certains, je vais vous parler de votre ex, ok? Donc, pour certains, la renaissance, c'est vous avez tourné une page et vous avez compris que la relation qui était la vôtre était trop souffrante, trop conflictuelle. Ça vous bouffait de l'intérieur parce que c'était passionné, passionnant. Et vous décidez ici d'acter la fin, de vous éloigner et d'arrêter de nourrir ou d'entretenir quelque chose qui ne vous correspond pas ou plus. Ok? Et vous décidez d'aller de l'avant. Hein? Alors, attention parce que cette carte ici, ça, c'est on décide d'aller de l'avant. Hein? On s'est épuisé, mais on décide d'aller de l'avant. Ça, il y a un mélange de mort ici. Il y a une idée de... On a fait un long cheminement, on a longtemps enduré, on a longtemps subi, on a longtemps travaillé sur soi, on est tombé au fond du fond, et là on ne pourra pas aller plus bas, et on rebondit, d'où la renaissance. Et on rebondit comment? Eh bien, en se disant que ce que vous avez vécu, c'est sans regret, sans remords, mais vous comprenez maintenant qu'il n'est plus question ici de ruminer quoi que ce soit, mais il y a un désir d'autre chose. Donc cette semaine, vous actez la fin d'une relation. Vous éloignez, vous tournez une page concernant l'ex. Alors, si vous êtes dans une relation actuelle, bon, il est dit que vous êtes dans quelque chose de karmique. Rappelez-vous ce que c'est que la relation karmique, hein. Quand vous avez vu cette personne, il y avait comme une évidence. C'est évidence que vous avez peut-être déjà vécu quelque chose avec cette personne ou c'est évidence de quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, j'ai la sensation de le connaître depuis toujours. Et dans la relation karmique, il y a quelque chose de l'ordre de la sexualité de très fort. Il y a un lien qui se fait très vite, mais le lien se fait très vite et la souffrance arrive aussi très vite. On n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à s'entendre. Il y a un état de fait, c'est qu'on ne peut pas se passer l'un de l'autre. Mais ça reste souffrant. Donc si vous êtes dans cette relation-là, c'est pareil, hein. Ici, on peut parler cette semaine d'une prise de distance. Parce qu'il peut y avoir ici des discussions véhémentes. On n'arrive pas à se mettre en accord. On n'arrive pas à s'entendre. On se retrouve charnellement et dans la vie, on se dispute. Donc, soit ici, les béliers, cette semaine, vous êtes sur un état de fait, donc vous comprenez que c'est très passionné, mais très endurant et vous avez besoin d'un temps de pause. Donc, vous allez essayer de moins discuter, moins vous disputer, ou alors vous décidez de faire un break. Hein, il est possible ici que vous décidiez de faire un break. En tout cas, cette semaine, puisque là, on est sur la semaine, ok? Donc, à vous de voir quelle est votre situation, si ça vous parle d'un ou d'une ex, si vous êtes célibataire, ou si actuellement vous êtes en couple, il y a deux possibilités, hein. Soit on parle ici on se parle moins, mais il se passe des choses charnellement, ou alors on décide de faire un break, parce que au niveau des disputes, c'est trop, hein, ok? Coucou les taureaux. Allez, c'est parti. Alors, je prétire les cartes à l'avance et je t'en fais une lecture plus claire. Aïe. Ok. 8 de coupe. Alors, ne vous étonnez pas, Grisette est surexcitée, hein. Donc, désolée d'avance. Attirez votre âme sœur. Bon, ok. Tout bouge maintenant. Ok. Bon, ben les taureaux, hein, ici il y a une rupture, il y a une séparation, hein, on tourne le dos à quelqu'un. Et on tourne le dos à quelqu'un parce qu'on a compris que c'était pas la bonne personne. Quand on a la carte attirer votre âme sœur, c'est qu'on vous demande de changer de vibration et on vous demande ici de faire des prières pour attirer la bonne personne. Le 8 de coupe, on s'en va.
On s'en va, on tourne le dos à une relation ou à quelqu'un parce qu'on a énormément donné et on s'est épuisé. Et là, on a la synergie. Donc, on est en accord avec soi-même ou on est en accord avec l'autre pour dire on arrête. Ok? Tout bouge maintenant, la saison prochaine. Il y a une histoire de synchronicité dans une prochaine rencontre. Ou alors vous sentez qu'il était temps de mettre fin à une relation. Que c'était le bon moment pour acter la séparation et pour vous en aller. Ou pour, d'un commun accord, vous dire on arrête ici, on arrête les dégâts, on n'est pas fait pour être ensemble. Il y a une énergie d'avoir été patient, patiente. Mais là, il y a quelque chose qui s'acte. Et votre tirage est très clair. Tu vois, on l'a le now, maintenant. C'était une question de temps. Mais cette semaine, on comprend. Alors que vous soyez célibataire avec quelqu'un dans le cœur ou que vous viviez avec quelqu'un, on comprend qu'on s'est épuisé, qu'on a été patient, mais qu'on s'est trompé et on l'accepte et on tourne la page. Donc, on quitte quelqu'un ou quelqu'un vous quitte. Mais il y a quand même une notion d'être en accord avec cet état de fait. Parce qu'il y a une réalisation qu'on n'était pas fait pour être ensemble. Hein? Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, il y a un état de fait, hein, c'est que vous ne vous correspondiez pas, que vous n'étiez pas fait pour continuer la relation ou pour être ensemble. Et ici, quelque chose s'acte. C'était une question de temps pour que vous compreniez quelque chose vis-à-vis de quelqu'un. Alors, est-ce qu'il peut s'agir d'un ex-partenaire? Pour certains, oui. S'il s'agit d'un ex-partenaire, c'est maintenant que vous y voyez plus clair. C'est maintenant que vous comprenez qu'il n'y aura pas possibilité de raccrocher les wagons ou que vous comprenez pourquoi vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Ok? Coucou les Gémeaux. Allez, on est parti pour ta semaine émotionnelle et sentimentale. Je prétire les cartes à l'avance et je t'en fais une lecture plus claire. On a 2 arcanes majeures, hein. 2 énergies de fin et de mort. Ok. Donc, semaine importante pour vous, hein. Vous méritez l'amour. Ok. Déplacement, distance. Écoutez, il y a bien une fin. Ok. Le monde, c'est une nouvelle opportunité, une nouvelle énergie accompagnée de la mort. Hein, donc, une forme. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ou alors, c'est le déclic. Le déclic que vous avez eu en vous ici pour mettre un terme à une relation. Alors, la relation, pour moi, avec le monde et la mort, c'est pas une relation d'une semaine ici, hein. C'est une relation qui a duré un certain temps. Ou alors, ça peut concerner un ancien partenaire. Si c'est un ancien partenaire, c'est un petit peu comme vos amis précédents, les taureaux, où là, on réalise en fait qu'on mérite mieux. Hein, on réalise ici déjà qu'il n'y avait pas possibilité d'être ensemble avec la distance. Ok? Il se peut aussi que vous mettiez fin à une relation parce que vous n'habitez pas le même pays, la même ville, il y avait trop ici de conflits, il y avait trop d'instabilité. Et vous comprenez ici qu'autre chose vous attend. Alors, il se peut pour certains Gémeaux qu'il y ait une nouvelle rencontre pour vous cette semaine. Alors, pourquoi je dis ça? Surtout si, et ça parlera seulement, hein, si cette nouvelle rencontre, c'est un signe, c'est un Sagittaire ou c'est un signe de feu, donc ça pourra vous parler, ok? Vous, si la personne que vous venez de rencontrer et cette nouvelle opportunité ici de relation, c'est un signe de feu. Et si cette personne n'habite pas la même ville que vous et que vous vous êtes rencontrés sur les réseaux, pour vous, ça pourra vous parler. À vous seulement, hein, ok? Parce que pour les autres, ici, vous mettez fin à une relation et vous retrouvez une indépendance et une liberté
Et vous êtes toujours dans une quête d'amour, hein, mais vous savez ici que ce que vous avez vécu avec votre autre, c'était quelque chose que vous ne méritiez pas de vivre. Il y avait quelque chose qui est en train de s'éteindre et là, c'est vous hein, ici qui prenez le large et c'est vous qui décidez ici de dire à l'autre, c'est plus possible. Hein. Il y a cette énergie-là. Il se peut aussi qu'il y ait beaucoup de triangulaires ici, chez les Gémeaux, hein. Parce que vous mettez peut-être fin à une relation, mais c'est pour une autre. Et ça, c'est fort possible. Vous faites un choix entre deux personnes. Donc, vous voyez ici, j'ai 3 lectures de pensée. À vous de voir celle qui vous parlera le plus cette semaine. Soit vous mettez fin à une relation présente parce que vous avez compris que vous méritiez mieux, parce qu'il y avait trop de distance, d'instabilité dans la relation, ok? Soit vous êtes en énergie triangulaire et vous faites un choix entre deux personnes, donc vous allez rompre avec l'une pour être avec l'autre. Quand je dis une, l'autre, c'est personne. Et pour d'autres, c'est concernant une relation du passé. Concernant une relation ici, un espoir que vous aviez vis-à-vis d'un ex ou d'une ex. Où c'était instable. Un coup j'étais là, un coup j'étais pas là, bref. Et vous avez compris ici qu'il fallait arrêter d'entretenir ce lien qui pour vous n'était pas sain. Et vous avez envie d'autre chose. Vous vous projetez sur quelqu'un d'autre ou vous vous projetez vers je mérite mieux et je mérite d'être aimé parce que j'ai beaucoup donné. Et puis, il y a un message précis pour certains Gémeaux. Si vous êtes dans les prémices de quelque chose ou si vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, si ce quelqu'un est un signe de feu, précisément un Sagittaire que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux ou sur les sites de rencontres, vous n'habitez pas la même ville, ici il y a une opportunité hein, à saisir. Coucou les cancers, allez on est parti pour ta semaine sentimentale et émotionnelle. Alors, je prétire les cartes à l'avance et je t'en fais une lecture plus claire. Hein. Oula, la tour. Oula, chevalier. Je vais arrêter de faire oula. Chevalier d'épée. Aïe, aïe, aïe. Ça va faire mal. Ça va faire mal cette semaine. La passion. Ah, répétition des schémas. Ok. Bon, les cancers, si vous êtes dans une relation qui tourne en rond, relation très passionnée, passionnelle, passionnant, bref, on est dans beaucoup de charnel, ou on est aussi dans beaucoup de colère, parce que les deux vont avec. Ici, on vous parle d'un bouleversement cette semaine, et qui va arriver rapidement, hein. Alors, soit quelqu'un hein, vient vous exprimer son désir de sortir de la relation, soit c'est vous qui allez exprimer à l'autre votre désir de sortir de l'enfer dans lequel vous vous trouvez. Et oui, le mot est dur, mais pour moi ici, quand on a la répétition des schémas, vous voyez, le bonheur, il est là. Et vous n'arrivez pas, vous tournez autour. Hein, vous tournez autour de joie, de plaisir. Hein. Il y a une vérité, c'est que le lien qui vous unit à l'autre est très charnel, est très fort. Mais quand on a la tour de ce côté-là en plus, hein, parce que là c'est un effondrement. Quand c'est là, bon, c'est un événement qui va arriver comme par surprise, mais qui va vous faire aller de l'avant. Là, non. Il y a quelque chose ici qui s'embrase. Et en plus, vous avez le chevalier ici d'épée, chevalier d'épée, une vérité hein, qui va arriver. Donc, ce que l'on vous dit ici pour cette semaine, les cancers, moi je pense que quelqu'un vient vous dire ça suffit, ou que c'est vous qui dites à quelqu'un ça suffit. Alors, est-ce qu'il est dit dans ce mot que c'est pour mettre un terme à la relation? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Il y a possibilité de, mais moi j'ai la sensation ici que vous êtes enfermé ou enchaîné à quelqu'un, ou l'autre se sent enfermé ou enchaîné. Ici on pourra parler ici de dispute.
mais la dispute, elle sera très forte, hein. Et peut-être que quelqu'un aura envie de claquer la porte. Ou... Bon, ici, j'ai quand même le 3 d'épée hein, qui parle d'une souffrance. J'ai le mensonge ici. Et j'ai la discussion cœur à cœur. Bon, je sais pas. Ça va dépendre ici de si vous êtes dans un état de fait, si vous ouvrez les yeux sur la relation qui est la vôtre et qui vous emprisonne. Ici, on ne touche pas du doigt le bonheur. On est toujours dans quelque chose de conflictuel avec l'autre. Le seul état de fait, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie de feu, de passion entre toi et ton autre. Mais là, c'est un bouleversement. Hein. C'est comme si on nous disait, ben, ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase cette semaine. C'est un événement, une discussion qui va arriver et qui va embraser les choses. Vous n'arrivez pas à vous sortir cette personne de la tête, hein. Ou cette personne, vous êtes tous les deux prisonniers de la relation. Hein. Mais ce qu'on dit cette semaine, c'est que là, il y a quelque chose qui va se passer. De toute façon, quand on a la maison Dieu de ce côté-là, regardez ces deux personnes. Il y a un œil au-dessus de la tour et il y a deux personnes qui tombent de la tour, qui tombent en feu. Et en bas, on a la colombe. Donc, à vous de voir comment ça vous parle ici. Hein. Mais pour moi, cette semaine, c'est une semaine importante. Peut-être que vous allez comprendre, encore une fois, hein, à la suite d'une ultime ou d'une énième dispute. Et la dispute, elle se fait avec beaucoup de colère, de véhémence. Hein. Est-ce que vous allez comprendre ici que vous tournez en rond dans la relation, que rien ne bouge et avance en fait. Vous revenez toujours au point premier. Ouais, bon. Je ne saurais pas vous en dire plus, parce qu'en plus, vos d'autres decks ne sont pas positives. Donc, prenez comme ça vous parle. Vous ne serez pas tous et toutes concernés. Hein. Mais là, j'ai la sensation que vous êtes déjà dans la relation. Ici, ça ne s'adresse pas à des célibataires. Ça, c'est clair. Hein. Il n'y a pas de message pour les célibataires. Ici, c'est des messages pour des personnes qui vivent avec quelqu'un ou qui sont en lien avec quelqu'un. Coucou les lions. Allez, on est parti pour ta semaine sentimentale et émotionnelle. Oula, ça bloque. Alors, je prétire les cartes à l'avance et je t'en... Non, bah alors, n'abusez pas. Et je t'en fais une lecture plus claire. Et en plus, elle n'était pas jolie, donc... Les lions. Oula. Donc là, ouais. Aïe, 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 aïe. Le diable. El démon. Le devil. Ouh là là. Aïe, 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 aïe. Ah. Il faut que j'arrête de faire mes onomatopées, là. Ça va vous énerver. On nous raconte toute une histoire, hein. Le poids de la famille, la dépendance affective. Bon, on commence avec ça, on termine avec ça. Hein. Bon, votre relation n'est pas saine, les lions. Hein. Alors, ça peut concerner un ex, parce que là, on a laissé partir votre ex. C'est possible. Quelqu'un aime, quelqu'un a envie d'aimer, mais il y a un gros mais ici. Hein. Vous êtes prisonnier, prisonnière du lien qui est le vôtre. Et en plus, le poids de la famille. Et en plus, il y a beaucoup de triangulaires ici chez les lions, hein, sachez-le. Hein. Alors, je ne sais pas par où commencer. Bon, je suis prisonnier, prisonnière de ce lien. C'est plus fort que moi, je ne peux me détacher de l'autre. Je ne peux arrêter de penser à l'autre. Pour certains, il s'agit de votre ex-partenaire. Hein. Pour certains, vous avez du mal à ne plus penser à votre ex. Parce qu'il y a quand même des sentiments. Il y a eu des sentiments et vous êtes dans des sentiments véritables. Alors, il y a un mélange d'attachement et d'amour. Hein, donc, c'est très, très chaud ici, hein, les lions. Bon, vous n'arrivez pas ici à ne plus penser à votre ex. Vous n'arrivez pas ici à la laisser partir. En tout cas, dans votre cœur, même énergétiquement, hein. Il y a des fantasmes, vous rêvez d'elle, vous rêvez de lui.
Euh, le poids de la famille, la dépendance affective. Bon, il y a un jugement aussi au niveau familial. Alors, est-ce que cette personne vous a quitté parce qu'elle a été influencée par un membre de sa famille ou elle a privilégié ici ses enfants à votre relation? Est-ce que c'est vous ici ou c'était lourd au niveau du lien parce que vos familles ne s'entendaient pas? Ou, bref, il y a quelque chose. Ou parce que les enfants, le poids de la famille, ça peut être les enfants. Ça, c'est de l'énergie tierce. Il se peut aussi qu'il y ait d'autres énergies tierces. Il y a peut-être une idée de cette personne a refait sa vie, mais même si elle a refait sa vie, je me sens encore attachée ou je l'aime encore. Là, je parle toujours de l'ex, ok? Pour les personnes qui sont actuellement avec quelqu'un, alors, ça va être compliqué ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien de je suis prisonnier de cette relation parce que c'est très passionné, c'est très fort charnellement, il y a beaucoup de sexualité, mais il y a un état de fait. Quelqu'un, ou vous, ou votre autre, pense encore à une énergie du passé, ou une énergie du passé est encore présente. Alors, quand on a laissé partir votre ex et le poids de la famille, votre partenaire a peut-être des enfants avec une ex-partenaire et c'est pesant dans la relation, malgré les sentiments qui sont authentiques ici. Alors, j'espère que je ne vous perds pas dans le film, c'est vous ou c'est l'autre. Ou c'est vous qui avez des enfants avec un ancien partenaire et c'est très lourd pour votre partenaire actuel, mais même si c'est lourd, on se sent attaché et on n'arrive pas à se détacher de vous. On vous dit que cette semaine, ou c'est l'autre, donc à vous de voir. Et on vous dit que cette semaine, il peut y avoir conflit familial, il peut y avoir des disputes en lien avec l'ex-partenaire, il peut y avoir des disputes en lien avec les enfants de l'ex-partenaire. Il y a quelque chose de lourd quand même dans votre tirage, les lions. À part cette jolie carte de vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, c'est la seule carte positive. Puisqu'on commence avec le diable, on termine avec le diable. Parce que la dépendance affective, c'est une énergie de je suis prisonnière de ce lien, je suis attachée à l'autre et je ne peux pas m'en détacher. Et le diable a emprisonné un homme et une femme et les tient sous sa coupe, sous emprise. En tout cas, il y a une énergie d'emprise. Pour d'autres, comme je l'ai dit précédemment, c'est des pensées concernant l'ex qui reviennent sans cesse. Mais parce que peut-être vous êtes dans un déni de vos sentiments. Vous n'avez peut-être pas exprimé quelque chose à quelqu'un et vous avez encore des pensées pour votre ex-partenaire. Et ça devient lourd, ça devient pesant et ça joue sur votre état d'être, état d'âme. Donc à vous de voir à qui je m'adresse. Apparemment, je peux m'adresser à des personnes célibataires nourrissant encore un sentiment d'amour et d'attachement pour son ex-partenaire, comme pour des personnes qui sont dans la relation. Et dans la relation que vous vivez, c'est lourd et toxique. Mais vous le savez. Vous le savez, mais vous ne pouvez vous en détacher. Alors vous, si vous êtes au présent, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de conflits avec les enfants, l'ex-partenaire, avec votre partenaire. Ça va être très conflictuel cette semaine. Donc voilà. Coucou la Vierge. On est parti pour ta semaine émotionnelle et sentimentale. Bon, elle est tombée directe. On a la force. Alors, je tire les cartes et je t'en fais une lecture plus claire. Alors, la force. Garder l'esprit ouvert. Lâcher prise. Ouh, joli. Et on termine avec, tu connais déjà ton âme sœur. Ok. Alors, amis vierges, cette semaine, vous allez avoir l'énergie du lion. C'est-à-dire, vous allez avoir la force et le courage ici, ou de tourner une page en lien avec un passif, un passé ou avec une relation au présent. Ici, parce qu'il y a une idée précise de ce que tu désires au niveau émotionnel. Alors, tu connais déjà ton âme sœur, ça ne veut pas dire ici que tu vas rencontrer ton âme sœur.
Ça veut dire ici que tu sais ce que tu veux en amour. Quelles sont ici tes attentes, tes aspirations, quelle est la personne qui pourrait te correspondre, ok? Donc, c'est ça que ça veut dire. Donc ici, on tourne une page, apparemment, les vierges, hein, en lien avec un passif. Vous lâchez prise. Vous lâchez prise avec force parce que vous comprenez ici que la personne au passé n'était pas ce que vous attendiez ou n'est pas ici l'image que vous vous faites de la relation à deux ou de la personne qui te correspond. Ça, c'est un premier message. Pour certains, il y a peut-être de la triangulaire ici. Il y a peut-être un choix que tu fais entre deux personnes. C'est possible. Pour d'autres, c'est un petit conseil qu'on te donne, ami vierge. Il se peut qu'il y ait déjà quelqu'un dans tes vibrations, dans tes énergies que tu ne vois pas parce que tu étais focus sur quelqu'un d'autre. D'où l'énergie triangulaire pour certains. Parce que garder l'esprit ouvert et tu connais déjà ton âme sœur, il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage proche ou lointain, hein, ça peut parler de connaissance, qui a un crush pour toi, mais toi tu ne vois pas cette personne parce que tu as été focus sur quelqu'un d'autre. Hein. Ton âme sœur peut différer du type de personne que tu espères rencontrer. Toi, on a l'air de te dire, la Vierge, que peut-être autour de toi, il y a déjà quelqu'un qui pourrait correspondre à ce que tu attends d'une relation à deux. Et cette personne, tu ne la vois pas. Et tu ne la vois pas pourquoi? Parce que, un, où tu as été préoccupé par une autre personne, et là, il y a eu grosse déception. Ou deux, parce que physiquement, c'est peut-être pas ton style de personne. Tu vois? Et on a l'air de te dire, fais attention parce que il y a peut-être ici possibilité d'ancrer quelque chose. Et c'est toi qui vas devoir ici prendre sur toi pour voir quelque chose qui est autour de toi. On va parler ici, hein, je vous le dis direct, hein, si j'avais pris le Maël 5, on aurait pu sortir la carte de l'admirateur secret. Donc c'est à toi ici de voir les choses. Pour d'autres, hein, oui, comme je l'ai dit, hein, vous allez vous faire violence pour tourner une page, hein, en lien avec quelqu'un. Ah, une grisette! Ah, elle m'a mordu la cuisse. Ah, il y a quelqu'un caché sous la table. Mais vous, il y a quelqu'un caché. Hein. Je ne sais pas pourquoi, je le sens très très fort. Donc voilà pour nos amis vierges cette semaine. Coucou la balance. On est parti pour ta semaine émotionnelle et sentimentale. Alors, je prétire les cartes à l'avance et je t'en fais une lecture plus claire. Hein. On a un 7 de denier négative. Ok. On a le mariage. Ou l'engagement, si vous préférez. Alors, pour la balance. Oula. Merci. Aïe, ok. Bon. Alors, je ne pourrais pas parler à tous les balances. Faites preuve de discernement. Hein, parce que là, je m'adresse à des personnes qui sont dans l'attente ici d'une déclaration d'amour. Alors, vous attendez que quelqu'un... alors, vous avez mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir dans un lien et vous attendez que quelqu'un vous exprime ses sentiments ou vous exprime ici son désir d'avancer avec vous. Sauf que, ici, ton âme sœur n'est pas prête. On ne vous dit pas que cette personne ne va pas répondre positivement à votre attente. On vous dit que cette personne n'est pas prête pour s'engager, malgré vos efforts. On voit ici... Alors, moi, je m'adresse ici à des balances. C'est pas quelqu'un que vous avez rencontré la semaine dernière. Hein. Quand on est sur un 7 de denier, qu'il soit positif ou négatif, ici, on est dans l'attente de récolter quelque chose. Ce qui présuppose que l'on a déjà semé les graines, qu'on les a arrosées d'eau. Et là, on attend. Vous voyez? On attend que quelque chose se passe de positif. Sauf que le sol est aride. Le sol est aride, pourquoi? Parce que quelqu'un n'est pas encore prêt.
pas encore prêt, bah, pour le mariage. Enfin, le mariage, vous entendez, hein, la vie à deux, vivre sur le même toit, officialiser la relation. Mais ici, je m'adresse à des personnes qui sont depuis un certain temps dans une relation ou dans un lien à l'autre. On me dit juste que vous êtes dans l'attente que l'autre aille dans votre sens. Que l'autre vous exprime qu'est-ce qu'on fait, quelle est la prochaine étape. Sachant qu'au fond de toi, ce que tu désires, soit vivre avec cette personne, soit officialiser le lien, soit une déclaration d'amour, mais officielle. Hein. Ouais. Alors tu risques d'attendre un petit temps, hein, parce que quand on a ce 7 de denier à l'envers, et quand on a ton âme sœur n'est pas prête, on te dit pas hein, que c'est la rupture, que c'est la fin de la relation. Non, on te dit que c'est pas le moment. C'est pas le moment. En tout cas, ce que tu attends ne se fera pas cette semaine. C'est pas pour maintenant. Parce que ici, soit vous n'avez pas les mêmes attentes, soit vous n'êtes pas sur le même rythme émotionnel. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas être sur le même rythme émotionnel? On voit bien que toi, tu attends quelque chose, mais l'autre, je ne pense pas qu'il attende la même chose que toi. Ou alors, cet autre t'a peut-être dit, attends, on peut encore attendre. Justement, il y a beaucoup d'énergie d'attente dans votre tirage. Hein. Ton âme sœur n'est pas prête. Gardez en tête dans cette carte qu'il y a ton âme sœur à côté du mariage. Donc, on est sur quelqu'un qui a peut-être peur de s'engager maintenant, mais on ne te dit pas que cette personne, à la fin, ne le fera pas. On te dit juste que cette personne a besoin de plus de temps que toi hein, pour ancrer l'information et pour se lancer. Donc, cette semaine, on vous dit ici, peut-être qu'il va y avoir une discussion où tu vas comprendre que l'autre n'est pas pressé hein, pour le mariage, l'engagement ou l'officialisation. Ok? Donc, le tirage n'est pas négatif. Hein. On te met juste devant un état de fait. Coucou les scorpions. Allez, semaine émotionnelle et sentimentale pour le scorpion. Je prétire les cartes à l'avance et je t'en fais une lecture plus claire. Hein. Alors, le hiérophante, ok, qui te tourne le dos. Ou le pape, hein, si tu préfères. Hein. Oula, oula les scorpions. L'attraction, c'est certainement lui. Et l'enfant. Ok. Alors, les scorpions, vous êtes en lien avec quelqu'un ou vous ressentez par télépathie un lien très très fort. Hein. Alors, ça, on peut parler d'un ex-partenaire ici. Sauf que, alors vous les scorpions, vous avez un désir d'emménagement, de déménagement ou alors vous avez un désir d'enfant ou alors vous avez un désir d'emménager avec la personne. Il y a un mouvement, il y a quelque chose que vous désirez fortement. Les scorpions, c'est avancer. Sauf que votre pape est à l'envers. Là, s'il avait été de ce côté-là, j'aurais parlé d'un engagement. Là, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt ici à l'engagement. Malgré l'attraction, donc on parle ici d'une attirance, d'une certitude. Il y a un bien-être, quoi qu'il en soit. Si vous êtes dans une relation actuelle, ok, vous, le scorpion ou la scorpionne, vous avez un désir de mouvement ou d'emménagement ou vous avez un désir ici très fort pour l'autre ou alors un désir d'enfant. À vous de voir dans quelle situation vous êtes. En face de vous, alors soit on vous dit que vous êtes coupé de vos émotions ou de vos intuitions ou que vous ne voyez pas les choses de façon posée et juste, mais que vous êtes très dans votre émotion ou dans vos rêves. Ok? Ou soit il y a quelque chose que vous cachez à l'autre aussi, c'est ce désir-là. Par contre, cette semaine, on a l'air de vous dire que la personne de votre cœur, hein, qui a la clé de votre cœur, l'enfantement aussi, la fécondité, pour le moment, cette personne, elle n'est pas prête. Donc, si vous étiez dans un désir d'enfant avec votre partenaire, cette personne n'est pas encore prête.
ok? Elle vous dira hein, qu'elle est très, je dirais pas amoureuse, mais qu'elle est bien avec vous, mais qu'elle n'est pas encore prête pour l'enfant. Si c'est par rapport à l'enfant. Mais c'est pareil s'il s'agit ici d'emménagement, de continuer d'évoluer, d'avancer. Hein, elle n'est pas prête, cette personne encore. Elle est bien avec vous, mais elle n'est pas prête encore à ça. Ok? Parce que c'est peut-être tout nouveau, tout beau. Ok? Pour d'autres, si vous faites des... Comment ça s'appelle? Il y a peut-être eu un lien. Il y a peut-être eu un lien très très fort à un ex-partenaire, parce qu'on peut parler ici de l'ex-partenaire. Cet ex-partenaire ici vous a tourné le dos, mais malgré que cette personne vous ait tourné le dos, il y a un lien de télépathie, comment je peux vous dire? Il y a une loi d'attraction ici, hein. Quelqu'un qui vous a tourné le dos a des pensées pour vous. Mais les pensées, chez vous, elles se révèlent par des rêves, par des souvenirs. Il y a une sorte de remember ici, chez certains scorpions, en lien avec l'ex-partenaire. Et vous pensez à cet ex-partenaire parce que cette personne pense à vous. Elle est dans un lien d'attraction. Peut-être inconsciente, hein, mais par moment, elle peut penser à vous, du coup, vous pensez à elle. Vous, par contre, vous êtes dans un désir de lâcher prise ici. Vous êtes dans un désir de chasse-pensée. Hein. Donc, ne vous... Pousse-toi, Grisette, mon amour. Vous êtes dans... Vous avez envie de... Pas de l'ex, mais de quelqu'un d'autre. Vous êtes sur autre chose. Mais cette semaine, on vous dit que vous allez avoir énormément... Alors, soit des synchronicités en lien avec l'ex-partenaire, soit des rêves en lien avec l'ex-partenaire. Et on vous explique le pourquoi du comment. Parce que là, il y a une loi d'attraction. Quand on a le pape, qu'il soit à l'endroit ou à l'envers, et quand on a l'attraction, on a quelqu'un qui essaie de vous attirer par ses pensées. Hein, quelqu'un avec qui vous pensiez hein, faire votre vie, avec qui vous pensiez, bon, c'est lui, c'est elle. Vous, par contre, vous avez envie de changer de direction, de lâcher prise, et vous êtes sur un nouveau départ au niveau émotionnel. Mais malgré tout, ça revient vers vous cette semaine. Et ça revient vers vous, c'est pas cette personne, attention, hein. C'est des pensées, des souvenirs parce que l'autre pense à vous, parce que l'autre vous attire par la loi d'attraction. Donc ne replongez pas par contre vous, hein, les scorpions, là, dans cette énergie-là. Prenez-le, acceptez-le, mais continuez votre petit bonhomme de chemin, ok? Alors j'ai un beau 2 de coupe en dos de deck, une surprise par rapport à l'amour et un nouvel amour. Alors, vous voyez comme j'ai plein de messages dans les dos de deck, pas pour cette semaine. Alors, c'est pour ceux à qui j'ai dit conseil, hein, acceptez, ne rejetez pas, mais continuez votre petit bonhomme de chemin. Il y a bien quelque chose qui vient vers vous au niveau amoureux. Les célibataires, là, hein, concernés par l'ex, on nous parle d'une surprise. Donc, on nous dit ça arrivera comme par surprise. Mais oui, il y a un nouvel amour pour toi. Pour ceux-là dont la personne n'est pas prête, pour l'enfant, l'emménagement, l'engagement, hein, cette personne est bien avec vous, c'est pareil, il y a une surprise, mais c'est pas pour maintenant, c'est par la suite. Coucou les Sagittaires. Allez, on est parti pour ta semaine émotionnelle et sentimentale. Alors, j'ai pré-tiré les cartes à l'avance et je t'en fais une lecture plus claire. Bon, on a une reine de bâton à l'envers. Laissez vos amis vous aider. Âme sœur spirituelle, ok. Bon, je vais d'abord m'adresser à mesdames, femmes sagittaires, cette reine de bâton à l'envers, c'est vous. Vous avez tourné le dos à l'amour, vous avez tourné le dos à... Vous vous êtes coupé de l'amour peut-être, hein, tout simplement. Vous n'avez peut-être plus de désir à ce niveau-là. Vous vous sentez quand même assez connecté à quelqu'un du passé. Hein. Il y a peut-être des pensées ou des rêves en lien avec quelqu'un avec qui vous avez vécu. Il y a un état de fait, c'est que là, vous n'avez plus envie d'aimer. Oui, ici, vous... La reine de bâton à l'endroit, c'est quelqu'un hein,
qui vit de sa passion, qui est passionnée, passionnante et qui se donne les moyens d'évoluer. Sauf que là, vous êtes en mode boudage. Vous voyez? Et en plus, quand on a laissé vos amis vous aider, vous avez besoin d'être entouré. Vous avez besoin peut-être du conseil ou de l'aide de vos amis pour vous réouvrir ici à l'amour. L'âme sœur spirituelle, peut-être qu'une amie est votre âme sœur spirituelle et qu'une amie est sur la même longueur d'onde que vous et que cette amie serait une épaule sur laquelle s'est penchée ou que cette amie pourrait vous aider à vous réouvrir ici, à remettre une énergie d'amour dans votre cœur. Je dis pas que vous allez vivre une relation lesbienne, hein. Quoique, pour certaines, ça pourra parler. Hein. Si vous aimez les femmes, il y a peut-être un truc ici. Hein. Mais non, c'est quelqu'un qui vous redonne du baume au cœur, hein, qui vous rassure pour vous dire, mais non, c'est pas fini l'amour. L'amour, c'est éternel. On peut rencontrer l'amour à tout âge, tu vois. Toi, tu as besoin ici de guérir de quelque chose. Parce qu'il y a un lien qui t'unit à quelqu'un du passé et qui n'a de cesse de revenir. Revenir par des rêves, par des souvenirs, par une loi d'attraction aussi. Hein. Peut-être que cette personne du passé a des pensées pour toi et du coup, ça vibre et ça vient à toi et tu ressens. Sauf que toi ici, bon, toi c'est fini, hein. Ça c'est clair. Pour toi, c'est terminé. D'ailleurs, on voit que tu t'es coupé. Hein. Donc là, je m'adresse aux femmes. Si vous vivez une relation au présent, en ce moment, c'est pas tip-top hein, dans la relation que tu vis avec ton autre. Oui, en effet, je pense que tu as besoin, dans cette relation, vous avez peut-être besoin d'un regard extérieur. Parce que ici, au niveau charnel, il ne se passe plus grand-chose avec ton ou ta partenaire. Le lien, il est là ou par routine ou par croyance. Parce que vous êtes peut-être promis quelque chose et vous avez des valeurs et vous ne pouvez pas partir du jour au lendemain. Mais il y a un état de fait ici. Hein. C'est que vous, ici, vous êtes coupé. Vous êtes coupé émotionnellement. Soit c'est vous qui vous êtes coupé, soit c'est quelqu'un hein, qui vous a tourné le dos, qui est avec vous sans être avec vous. Et on est ensemble, pourquoi? Ben parce qu'on s'est fait une promesse. Parce qu'on a une croyance. Ok? Et là, c'est pareil. Ne restez pas seul dans votre coin. Vous avez peut-être besoin d'un regard extérieur pour vous aider à comprendre ce qu'il faut faire par la suite. Si vous êtes un homme, c'est quelqu'un. Hein. C'est quelqu'un que vous avez encore dans vos pensées et qui vous a tourné le dos. Et là, c'est pareil. Ici, vous avez besoin d'être entouré. Ne restez pas seul. Vous avez besoin ici qu'on remette de la joie dans vos énergies, parce qu'il y a un état de fait, vous. Vous vous sentez encore lié à l'autre et vous vivez mal. Vous vivez mal ici, parce qu'ici on parle d'une rupture, hein, pour vous messieurs. Hein. On vous dit qu'une femme vous a signifié qu'elle n'avait plus de passion, qu'elle n'avait plus l'envie de continuer d'avancer. Et vous êtes, regardez, on a un sphinx, hein. Le sphinx, c'est l'énigme, c'est le mystère, c'est l'interrogation. Pourquoi vous ressassez, pourquoi vous pensez, et vous, messieurs, vous avez besoin ici de vos amis, vous avez besoin de ne pas rester seuls. Hein? Donc, voilà pour vous les Sagittaires cette semaine émotionnellement. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite, c'était Maëlle.